mesure de vous révéler la mise en retrait de Noël Le Graët, le très contesté patron de la fédération. Plus d'explications dans un instant donc. Le comité exécutif extraordinaire de la Fédération française de football est terminé. Nicolas Pelletier, est-ce qu'une décision concernant Noël Le Graët est prise ? Exactement, nous sommes en mesure de vous dévoiler que Noël Le Graët va être mis en retrait, que c'est Philippe Diallo qui va assurer l'intérim à la présidence de la Fédération française de football. C'était ce qu'on laissait entendre dans les couloirs de la Fédération depuis plusieurs heures maintenant. Et les membres du COMEX commencent à sortir par la porte qui se trouve juste derrière moi. Tous disent qu'il y aura un communiqué qui va être publié dans les prochaines heures. Mais voilà, c'est la grosse information de l'après-midi après ses propos sur Zinedine Zidane, après l'audit fait par le ministère des Sports qui sera rendu à la fin du mois de janvier. Noël Le Graët est mis en retrait de la présidence de la Fédération française de football avec un point essentiel, c'est un élément aussi très important, c'est que Philippe Diallo est en intérim à la présidence de la Fédération française de football jusqu'au rendu du rapport de l'audit commandé par le ministère des Sports. Il sera rendu à la fin du mois de janvier avant un rapport définitif au mois de février. Nicolas Pelletier, restez avec nous puisqu'on entend les sorties de ce comité exécutif extraordinaire et peut-être de premières déclarations avec nous en plateau. Jean Rességuier, Jean, c'est une décision importante. Oui, c'est une décision importante et qui va se situer dans le temps, puisqu'on l'a compris, ça va être donc juste par rapport à cet audit et aux résultats de l'audit. C'est pour aussi essayer de clarifier la situation, c'est-à-dire de faire comprendre à Noël Le Graët donc qui ne démissionne pas, à qui on n'a pas demandé de démissionner, mais on le met en retrait et on lui demande donc de ne plus être présent dans les médias, d'après ce que l'on peut comprendre. Et ça veut dire aussi que l'on respecte les textes, la gouvernance de la Fédération française de football, puisque quand il y a absence de pouvoir au sein du comité exécutif, c'est le vice-président délégué qui automatiquement prend la responsabilité de l'intérim pour la Fédération française de football et en l'occurrence Philippe Diallo. Donc maintenant reste à savoir dans quelles conditions cette décision a été prise. Est-ce qu'ils ont également discuté des différents sujets qu'ils voulaient aborder, c'est-à-dire l'histoire du contrat de Didier Deschamps, contrat qui a été signé pour 4 années supplémentaires à la veille de l'Assemblée fédérale de samedi dernier, alors que les membres du comité exécutif n'étaient pas au courant. C'était aussi un des thèmes forts que souhaitaient aborder les membres du comité exécutif, mais au moins ce qui est clair, c'est qu'il y avait cette volonté que la base aussi, au-delà de la ministre des Sports qui avait souhaité que le COMEX prenne ses responsabilités, la base, c'est-à-dire les territoires, les ligues, les districts ont été entendus, que ce soit en métropole ou en dom-tom, c'est-à-dire eux aussi voulaient la démission de Noël Le Graët. C'est donc un moindre mal, c'est de prendre en conséquence tout ce qui s'est passé autour du président de la Fédération française de football ces derniers temps, et notamment le dernier week-end après ses déclarations notamment sur l'antenne d'RMC au sujet de Zinedine Zidane. Il fallait que le COMEX prenne ses responsabilités, prenne une décision. Pour l'instant, ce n'est pas une mise à l'écart totale de Noël Le Graët, mais c'est une mise à l'écart avec cet intérim en attendant la publication du rapport de l'audit qui a été commandité par le ministre des Sports, le ministère des Sports, et surtout de voir de quelle manière, à partir de fin janvier jusqu'à mi-février, ces deux dates-là que l'on connaît, donc de voir de quelle manière le COMEX, dans un deuxième temps, se positionnera par rapport à l'avenir de Noël Le Graët. Restez avec nous, Jean. On retrouve Nicolas Pelletier devant la Fédération française de football où s'est tenu ce comité exécutif extraordinaire de la Fédération qui accouche donc d'une mise en retrait de Noël Le Graët. On attend les contours maintenant, les explications de cette décision. Un communiqué est imminent. La sortie des membres du comité exécutif est elle aussi à prévoir. Nous suivrons cela en direct sur BFM TV. Nicolas, est-ce qu'il a encore des soutiens, quelques soutiens, Noël Le Graët, au sein de cette institution qui vacille ? Il a encore quelques soutiens au sein du comité exécutif de la Fédération française de football. Les membres du COMEX qui doivent sortir d'une minute à l'autre de cette porte dérobée parce qu'il y a beaucoup de médias sur le boulevard de Grenelle. Pour ceux qui connaissent Paris, il y a beaucoup de médias qui attendent à la sortie de la Fédération française de football et tous les membres du COMEX sont obligés d'emprunter cette porte dérobée. On a vu Philippe Lafrique, l'un des membres du comité exécutif de la Fédération de football, qui est sorti tout à l'heure, qui
nous a dit: j'aurais préféré voir autant de caméras sur les terrains de football un samedi après-midi plutôt que là devant le comité exécutif de la Fédération française de football. Oui, Noël Le Graët conserve quelques soutiens au sein du comité exécutif de la Fédération. Et il faut aussi le préciser, c'est une petite victoire pour la ministre des Sports qui avait demandé aux membres du comité exécutif de la Fédération française de football de prendre leurs responsabilités face aux propos de Noël Le Graët sur notre antenne, sur RMC dimanche. Puis les témoignages qui se sont succédés, dont le témoignage de Sonia Swid sur BFM TV hier. Et donc voilà, les membres du COMEX ont pris leurs responsabilités en écartant Noël Le Graët provisoirement et en nommant Philippe Diallo en intérim jusqu'au rapport de l'audit. Merci beaucoup Nicolas Pelletier. On attend donc maintenant la sortie de ses membres et leurs différentes déclarations. Jean, il faut dire que ces derniers jours, la pression s'était fait extrêmement forte, venue du pouvoir politique, mais pas que. Les dossiers se sont accumulés contre Noël Le Graët. Oui, pression du pouvoir politique, et il faut être assez prudent par rapport à ça, parce que la FIFA n'aime pas ça, l'ingérence politique dans les fédérations de football. Et on était très vigilants du côté de Zurich, notamment par rapport à ce qui pouvait être dit. D'abord le ministère de tutelle, et puis ensuite Olivier Véran, que l'on a entendu ce matin s'exprimer sur le sujet par rapport à la qualité actuelle du président de la Fédération française de football. Il y avait une pression aussi médiatique parce qu'il y a eu d'autres déclarations, d'autres entretiens qui ont été accordés. Je pense à Sonia Swid, l'agent de joueurs, qui s'est exprimé sur l'antenne de BFM TV en parlant de relations compliquées avec le président de la Fédération française de football entre 2013 et 2017. Il y a eu d'autres témoignages qui sont sortis. Certainement, d'autres vont sortir. Et puis, il y a surtout eu cette audition hier, à la fois de Noël Le Graët en tant que président et de Florence Ardouin en tant que directrice générale de la Fédération française de football. Et le comité exécutif, certains membres en tout cas, dont Philippe Diallo, le vice-président, qui va donc assurer l'intérim, dont également Jean-Michel Aulas, avait demandé à Noël Le Graët justement de convoquer ce comité exécutif extraordinaire pour qu'il y ait une véritable discussion sur les différents sujets que l'on a évoqués, sur l'évolution de l'audit, sur les différentes déclarations qu'il y a eu ces derniers temps, et puis aussi par rapport au contrat de Didier Deschamps. Donc il voulait des éclaircissements. Est-ce qu'il y a eu vote de confiance ou vote de défiance pour arriver justement à cette mise en retrait? Que veut dire précisément cette mise en retrait? On va le savoir dans les prochaines minutes, en tout cas on l'espère, puisqu'il n'y a pas de conférence de presse de prévu, mais un simple communiqué qui est en ce moment en train d'être rédigé.